Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais te parler du renouvellement du titre de séjour salarié. Tu te souviens que la dernière fois, on m'a parlé de modalités d'obtention du titre de séjour salarié. Donc aujourd'hui, c'est donc logique que je puisse te parler de comment renouveler ces titres de séjour que tu as obtenus auprès de la préfecture. Alors, la première des choses qu'on doit savoir, c'est très important, c'est le fait que les gens oublient que la demande des titres de séjour salariés, c'est une démarche extrêmement sérieuse et compliquée. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une sorte de contrat qui s'est fait lors de votre première demande de titre de séjour salarié. Contrat tripartite. Moi, j'appelle ça un contrat tripartite. C'est-à-dire, il y a trois parties dans ces contrats. La première partie, c'est toi qui as fait la demande. La deuxième partie à ces contrats, c'est ton employeur. Et la troisième partie dans ces contrats, c'est la préfecture. Donc, vous êtes trois et vous êtes liés. Laisse-moi t'expliquer quels sont les engagements que chacune des parties a pris. Parce que dans un contrat, il y a toujours des engagements réciproques. Bien entendu. Donc, l'engagement, toi, ton engagement que tu as pris auprès de la préfecture en obtenant ton premier titre de séjour salarié, c'est de pouvoir continuer à travailler. Tu as pris l'engagement de continuer à travailler avec les mêmes employeurs. D'accord? C'est à ces titres-là que la préfecture t'avait donné ces titres de séjour. Alors, l'engagement de l'employeur, de ton employeur, c'était lesquels? C'est que lui, il a pris l'engagement de te fournir le travail. Il a pris l'engagement de te fournir les cadres du travail, de continuer à te payer comme c'était convenu. Parce qu'il faut savoir que le paiement, les salaires, je voulais dire, les salaires qui est reconnu ou pour lesquels la préfecture t'a donné les titres de séjour, c'était pour un minimum de SMIC. C'est-à-dire, on ne peut pas aller en deçà du SMIC ou en dessous du SMIC. Vous voyez? Donc, l'employeur avait cet engagement-là de te payer les salaires qu'il s'était convenu. Ces salaires-là, ce n'était pas en dessous du SMIC. Donc, il a pris l'engagement de continuer à te payer ces salaires-là pour autant que toi, tu continues à travailler avec lui. Donc, la troisième partie du contrat, donc la préfecture, le préfet a pris l'engagement auprès de toi et de ton employeur de pouvoir continuer à te donner, en fait, à te rassurer, à te couvrir de ces titres de séjour qui te permet de travailler. Donc, voilà, c'est un contrat tripartite. Alors, il se passe que pendant l'exécution de ces contrats, pendant que vous avez eu, du moment où vous avez reçu les titres de séjour et les moments du renouvellement, il peut y avoir des événements qui se sont passés qui peuvent faire en sorte que les contrats puissent être revus. Je pourrais être plus explicite. Il se peut que pendant l'exécution du contrat, je vous donne un exemple. Par exemple, ton employeur est tombé en faillite ou tu as été licencié de ton travail ou toi-même, de ton gré, tu as estimé que tu ne pouvais plus continuer à travailler avec cet employeur-là. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Parce que tu avais pris un contrat, tu avais pris un engagement avec l'administration de pouvoir continuer avec cet employeur-là. Et maintenant, au cours de l'exécution du contrat, donc pendant que tu n'as même pas renouvelé ton titre de séjour, l'emploi est perdu. Donc, tu ne peux plus continuer avec ce travail. Donc, du coup, toi-même, tu le sais que pour renouveler, ça sera impossible. La préfecture ne te renouvellera pas le titre de séjour parce que tu as violé les termes de ton contrat. Alors là, maintenant, je vais te donner quelques astuces à faire pour pouvoir t'en sortir de cette situation. Alors, la première solution à faire, c'est de chercher un autre employeur. Si tu te retrouves dans cette situation, tu cherches un autre employeur
qui va accepter de te faire une autre promesse d'embauche. Parce qu'il faut refaire une promesse d'embauche pendant que tu n'as pas encore renouvelé. Donc, il faut refaire une autre promesse d'embauche avec la nouvelle société. Donc, le nouvel employeur, il te fait, comme je t'avais dit, lors de la première émission, donc il devait te faire un CERFA. Il te fait un CERFA, il remplit pour dire que voilà, je veux prendre ce monsieur. Alors, ces CERFA-là, tu vas les prendre et tu vas aller introduire auprès de la directe. De la directe. Donc, c'est de la direction du travail, de la concurrence. Donc, cette direction-là dépend de la préfecture. Généralement, leurs locaux se trouvent non loin de la préfecture. Donc, c'est là-bas que tu dois ramener. En gros, c'est la direction de la main-d'œuvre étrangère, en fait. C'est la direction de la main-d'œuvre étrangère. Donc, c'est dans ces locaux-là que tu devrais normalement ramener ton nouveau titre, ta nouvelle promesse d'embauche pour que la directe puisse les viser. Donc, tu vas introduire ces dossiers à la directe. Je ne parle pas de la préfecture, déjà à la directe. Parce que là, il est bien entendu compris que ton titre de séjour n'est pas encore expiré, c'est-à-dire que tu n'es pas encore arrivé au moment du renouvellement. Donc, tu t'adresses déjà à la directe et la directe, tu lui demandes de t'autoriser à travailler avec ses nouvelles employeurs. La directe va te répondre, hein, tu vas envoyer un courrier et tout, avec accusé de réception, tu expliques pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé et voilà, et tu demandes maintenant que la directe puisse viser, donc donner une autorisation par rapport à ces nouvel employeurs. Généralement, ils ne sont pas très compliqués, ils vont te l'accorder si tu remplis les conditions. En ce moment-là, dès que tu as cette autorisation, eh bien, tu les gardes. Au jour du renouvellement, tu fais ta demande de renouvellement normalement auprès de la préfecture, tu prends un rendez-vous, comme ça se fait maintenant. Quand tu prends un rendez-vous et tu ramènes maintenant la nouvelle autorisation du travail que t'a délivré la directe. Donc, en ce moment-là, la préfecture n'aura pas d'autre choix que de te renouveler. Mais là, pour te dire, ça sera encore un titre de séjour 1 an parce que les premiers contrats estimés tombés caducs, tu rentres maintenant dans un autre contrat. Donc, tu vas encore avoir une période de probatoire, une période de test de 1 an. Donc, parce que la première période aura échoué. Donc, voilà. Donc, pendant ces 1 an-là, si tout se passe bien, c'est alors que lors du renouvellement, il te faudra ramener les 3 dernières bulletins de salaire et une attestation employeur qui justifie, qui atteste que tu as bel et bien travaillé avec lui pendant tous ces moments-là. Et c'est ça qui permettra à la préfecture de te délivrer une carte de renouvellement. Et avec cette carte, normalement c'est une carte de 4 ans. Avec cette carte, tu pourras maintenant être libre. Tu peux maintenant te débarrasser de ton employeur. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais avant le renouvellement, tu n'as pas le droit de te débarrasser de ton employeur ou de démissionner de la société. Sinon, tu portes atteinte au contrat. Donc, c'est un peu ça. Alors, donc, si toi, tu n'étais pas... Donc là, j'ai parlé du premier cas de figure. Mais si dans ton cas de figure, tu t'es bien comporté, tu n'as pas eu de problème avec ton premier employeur, celui qui t'avait signé ta promesse d'embauche, eh bien, pour renouveler ton titre de séjour, tout ce que tu as à faire, c'est d'avoir, à part les fiches, comment dire, le preuve d'identité, comme j'ai expliqué pendant la première émission, c'est-à-dire ton passeport, ton acte de naissance, photo passeport et tout ce qui est comme un document par rapport aux enfants ou par rapport au mariage si tu es marié ou tu vis en couple, tu ramènes tout ce qui est toutes les preuves, hein, acte de mariage, identité de la femme ou acte de concubinage, attention de concubinage et avec l'identité de la femme, ou éventuellement acte de naissance des enfants, tu ramènes, tu mets tout ça et à côté de ça, tu ramènes les 3 dernières fiches de paye. Les 3 dernières fiches de paye, bulletins de salaire que tu as eu avec cet employeur. Souviens-toi, j'avais bien dit que les bulletins de salaire, ta paye ne peut pas être en deçà du SMIC, donc en dessous du SMIC. On ne peut pas te payer à moins du SMIC. Le SMIC aujourd'hui est équivalent à peu près à 1210, si je ne me trompe pas. Donc, tu ne peux pas être payé à moins de SMIC.
si dans ton bulletin de salaire, il y a moins de SMIC, parce que là, c'est un test que l'administration est en train de te faire. Si on trouve qu'il y a moins de SMIC, on ne va pas te renouveler dans ton titre de séjour. Donc, il faut absolument que dans ton bulletin de salaire, que tu puisses avoir au moins les SMIC. Donc, si tu ramènes les 3 bulletins de salaire, plus l'attestation employeur, donc ton employeur va faire une attestation comme quoi tu continues à travailler avec lui jusqu'en date du renouvellement. En ce moment-là, fort de tous ces éléments, quand tu les ramènes en préfecture, après avoir bien entendu pris ton rendez-vous, eh bien, la préfecture va te délivrer un récépissé d'abord, et ensuite, ça sera une carte pluriannuelle de 4 ans. Et avec cette carte, maintenant, les contrats que tu as eu avec la préfecture et ton employeur tombent caducs. Donc, au renouvellement, les contrats que tu avais pris avec ton employeur, avec la préfecture, tombent caducs. Ils n'existent plus parce que ces contrats-là n'est valable que pour 1 an. La conséquence, c'est que tu recouvres ta liberté. C'est-à-dire que tu deviens un citoyen libre. Tu peux prendre des engagements avec d'autres employeurs comme tu veux. Donc, c'est fini. Tu ne dépends plus de cet employeur. Donc, conseil gratuit, quand tu fais une procédure de salarié, donc une procédure de demande de titre de séjour salarié, je te donne les conseils de pouvoir absolument continuer, faire tous les sacrifices possibles pour continuer avec ton employeur qui t'a employé, au moins pendant 1 an, jusqu'au renouvellement. C'est en ces moments-là que tu pourras, après les renouvellements, que tu pourras te débarrasser de lui si tu le veux. Si cette émission t'a intéressé, si tu as des questions à poser, n'hésite pas à discuter avec moi sur la discussion, sur le chat à côté, ou il y a un numéro à côté. Si tu estimes que tu as des questions à poser, tu peux me poser des questions avec le numéro, mon numéro de contact qui est affiché. Avec ça, je pourrais te répondre et te donner des conseils appropriés. S'il te plaît, je voudrais encore te demander de pouvoir t'abonner et de partager au maximum dans tes connaissances, sur tes amis, tes forums de discussion et autres, cette vidéo qui peut être utile pour d'autres personnes, d'autres amis qui sont dans les besoins. Bye bye, au revoir.